ክቡራትና ክቡራን ተመልካቾቻችን, à toi qui voudrais apprendre l'Amérique, ladies and gentlemen, welcome to a new video about Amharic. So today I'd like to pick up, in a new setup, the first video about Amharic that I did a few weeks ago. Donc aujourd'hui, bienvenue dans ce nouveau setup qui est en fait mon code, donc mon appartement universitaire. Aujourd'hui, je voudrais continuer la première vidéo sur l'Amharic et vous apprendre de nouveaux mots quand vous irez en Éthiopie. So what we learned last time was to greet someone, say hello, ask their name, give your age, ask their age, and I think last time we finished, we were at the restaurant and we ordered some dorowat and a coke. Donc dans la dernière vidéo, on avait vite fait appris à se présenter, donner son âge, demander l'âge à quelqu'un, et il me semble qu'on avait terminé la vidéo au restaurant quand vous aviez commandé un dorowat et un coca. On va continuer. Donc maintenant, vous avez terminé le plat le plus délicieux de l'Éthiopie, qui est un plat emblématique, qui est en fait le dorowat. Avec de l'injera, vous avez fini de boire votre coca, et donc il est temps de payer. So now that you have finished your meal, the most delicious dorowat ever, which is the most emblematic plate of Ethiopia, and finished drinking your coke, it's time for us to leave to continue the visit of Ethiopia. Donc maintenant, si vous voulez demander l'addition au restaurant, vous devez d'abord appeler une personne qui sert dans le resto. Ça, je pense que c'est un petit peu universel. Vous essayez de faire un contact avec les yeux avec une des personnes dans le restaurant et une fois qu'il vous a vu, il va s'approcher. So to call out someone to ask the bill, I think that's universal. You just try to make eye contact with someone and once he or she sees you, she comes to you. So how will you say, I want the bill in Amharic? Well, you would say, Hisab efad legalo. Efad legalo, we already saw it last time, which is I want. Donc si vous voulez demander l'addition, vous devez dire Hisab efad legalo. Comme on l'a vu dans la première vidéo, efad legalo, ça veut dire je veux. Hisab, vous l'avez compris, ça veut dire l'addition. La personne dans le restaurant va sûrement vous répondre Eshi, matao. Eshi signifie ok, d'accord. C'est vraiment un mot qui est tout le temps utilisé en Amérique. Matao, ça veut dire j'arrive. So when the guy will come to you, he will most probably reply Eshi, matao. Eshi means okay, like he really acknowledged what you said, and matao means I'm coming right back. So he comes back with your bill, you pay, and then it's time to go out. Donc là vous avez votre addition, vous avez payé, et donc il est temps de sortir pour continuer notre visite. So now that we're out of the restaurant, you have some free time and you'd like to purchase some things from Ethiopia. For example, let's say coffee or honey that I really recommend from Lalibela because Lalibela is really famous for its honey. Donc maintenant vous avez un petit peu de temps libre et vous décidez d'aller acheter certains éléments qui sont vraiment typiques d'Éthiopie, comme par exemple du café et du miel. Du miel que je recommande absolument de Lalibela parce qu'il était vraiment délicieux. Ok, donc maintenant nous sommes dans la rue, so now we're in the street and you could meet someone who wants to know where you're from because I mean of course there are plenty of tourists in Ethiopia and kids and people can be curious and ask you where you're from. Donc maintenant que vous êtes dans la rue et que vous allez vers le magasin, il y a peut-être des gens qui vont vous arrêter pour vous demander d'où vous êtes. La question qu'ils vous poseront sûrement c'est Kayet Nesh si vous êtes une femme, Kayet Na si vous êtes un homme. So the person asking where you're from will most probably say Kayet Na if you're a man, Kayet Nesh if you're a woman. So it really means Kayet is where from, Na ou Nesh is the verb to be. Donc Kayet ça veut dire d'où, et Na ou Nesh c'est la conjugaison du verbe être. Ce à quoi vous allez répondre, donc moi je suis belge, je vais dire que Belgium name. Donc de Belgique je suis. As I'm from Belgium, I would reply que Belgium name. From Belgium I am. And if you have said that with a perfect accent and the person in front of you really thinks that you speak Amharic and then he starts a conversation with you and you're like completely confused, you just say Yikashta, algabanyum.
Yikashta means sorry and algabanye means I didn't understand a thing, dude. Donc, si maintenant vous l'avez prononcé tellement bien que la personne pense que vous parlez amharique de manière native, il suffit de lui répondre Yikashta, qui veut dire pardon, enfin excusez-moi, algabanyem qui veut dire je n'ai pas compris. Ok, donc n'hésitez pas à lui répondre ça. Donc maintenant que vous avez chatté un petit peu avec des personnes, on arrive devant le magasin où on voudrait acheter du café et du miel. So now that you have finished chatting with the people in the streets and we're at the front of the shop, we're going to go buy some coffee and some honey. As you enter the shop, of course, you say hello or salam, and then you can directly ask if the person in the shop speaks English or French. Donc maintenant que vous êtes dans le magasin, vous commencez par dire bonjour, évidemment, vous dites salam, et ensuite vous pouvez directement demander à la personne dans le magasin si elle ou il parle français ou anglais pour peut-être vous faciliter la vie. So English in Amharic would be Engel Zenya. French would be Faran Senya. Donc anglais en amharique c'est Engel Zenya et français sera Faran Senya. Ce à quoi la personne dans le magasin, si elle parle l'une ou l'autre langue, va vous répondre dans cette langue. Sinon elle va faire non de la tête et vous devrez continuer en amharique. So if the person in the shop speaks one or both of the languages, she or he would reply in that language. If not, I guess she would not, and you will just have to continue in Amharic. So now you want to buy specific items. You want coffee and you want some honey. So to ask that, you would say Bunna alle. Bunna is coffee, alle is there. If you want to ask honey, you would say Mar alle. Donc en amharique, si vous voulez demander s'il y a du café ou du miel, vous allez dire Bunna alle. Bunna veut dire café, alle veut dire est-ce qu'il y a. Mar alle pour demander s'il y a du miel. Donc miel c'est mar, café c'est bunna. S'il y en a dans le magasin, la personne va vous dire ao, alle. S'il n'y en a pas, ça va être ai, yellem. Donc vous l'avez compris, yellem c'est la négation de alle. So if there is some honey and some coffee in the shop, the person would reply ao, alle. If there is no coffee or honey in the shop, she or he would say ai, yellem. So yellem is the opposite of alle. Okay? So you pick up your items. Something that you might also need in a shop is water. So water, you say uha. Un autre élément aussi que vous pourriez demander dans un magasin, c'est de l'eau. Et l'eau, on dit uha. Donc comment construire la phrase? Bien sûr, ça va être uha alle. So how do we make the sentence? Of course, it's going to be uha alle. So now we arrive at the cash machine. On arrive à la caisse. We put all the items on the table. On met tous les éléments. Et ensuite, vous voulez demander combien ça coûte. So now you want to ask how much you have to pay. So in Amharic, you would say cent, bir, now. Donc en amharique, vous allez dire, si vous voulez demander combien vous revient vos courses, vous allez dire cent, bir, now. Cent veut dire combien. Bir, c'est la monnaie locale en Éthiopie, qui est unique. Je mettrai peut-être quelques photos. Et now, qui est le verbe être. So cent is how much, how many. Bir is the local money in Ethiopia. Now is the verb to be. And then when you go out, you want to say have a nice day. Donc maintenant que vous avez payé, vous voulez sortir du magasin et souhaiter une bonne journée à la personne, vous allez dire Malkam kan si c'est le jour, Malkam meshit si c'est plutôt en soirée. So if you want to say goodbye to the person and wish him or her a nice day, you would say Malkam kan if it's during daylight and Malkam meshit if it's in the evening. So Malkam means happy. Malkam signifie joyeux, bon. Kan c'est journée et so kan is day. So Malkam kan. Just a small fact about bir. So bir is the local money in Ethiopia. They have mainly bills. They used to have coins, but now they're less and less used. And if you want to have an idea, 1 euro is about 33 bir. Donc le bir, c'est la monnaie locale en Éthiopie.
Et donc si vous voulez avoir une idée, 1 euro c'est à peu près 33 birr. Le birr est principalement composé de billets. Il y avait beaucoup plus de pièces avant, mais maintenant on s'en sert de moins en moins. Something I would like to add before concluding the video is, if you're like me, mixed and you have some vocabulary in Amharic and you would like to learn how to read, I recommend you this book, which is a book that my uncle sent us in Belgium, and it's really nice because as you go through the book, you have some examples to learn the fidels. So here, for example, you have an image that represents the fidel. So here you have some mountains, so terara, and then you have each declination of this basic fidel, some words, and then you have some sentences. So if you know how to speak Amharic more or less, you will have like really easy to understand this book. My mom taught us how to read when when I was at least 11 or 12, and we used to do that during the summer holidays, and I think in about 2 summers I really could read basic words in the airport, in a restaurant and things like that. Maybe I can read a kid's book, but I wouldn't say that I could read a full book, but I also sometimes try to read the Bible with my mom. Avant de conclure cette vidéo, je voulais m'adresser aux personnes qui avaient peut-être déjà du vocabulaire en amharique et qui voudraient aller une étape plus loin et apprendre à lire. Je vous recommande absolument ce bouquin. C'est un bouquin que mon oncle nous a envoyé quand on était plus jeune. Et ce qui est intéressant dans ce bouquin, c'est que pour chaque fidèle, donc symbole de base de l'amharique, vous avez une image qui représente, une image d'un mot qui représente ce fidèle au début du mot. Donc ici vous avez un fermier. Un fermier en amharique se dit gabare, et donc vous avez gabare. Ensuite vous avez le fidèle de base et ses déclinaisons. Vous avez des exemples de mots, et ensuite vous avez des exemples de phrases. Donc ma maman nous a appris à lire quand on avait à peu près 11-12 ans. Et je pense qu'en 2 étés, on arrivait déjà tous les 3 à se débrouiller en amharique, à lire. Et ce qu'on faisait surtout, c'était essayer de lire la Bible avec maman. On arrive à lire peut-être des bouquins pour enfants pas trop compliqués. Je dirais pas qu'on est des experts, mais en tout cas maintenant on s'en sort plutôt bien. Donc si vous voulez apprendre l'amharique, if you want to learn how to read in Amharic, I really recommend this book. So thank you for watching this video. I hope I gave you more tools for you to go to Ethiopia and enjoy your stay. Merci d'avoir regardé cette vidéo. J'espère que je vous ai donné un peu plus d'outils pour vous rendre en Éthiopie et vous amuser encore plus. À la prochaine avec un nouveau contenu. See you next time with new content. Tell me if you liked this version of the video where I speak French and English at the same time. Dites-moi si vous avez apprécié ma traduction en direct en français et anglais. À la prochaine. Ouais, en Amérique aussi, j'ai l'impression. Ouais, j'allais réfléchir. አመሰግናለሁ ይህንን ቪዲዮ ስላያችሁ። ስለመጻፉ ጥያቄ ካላችሁ ኮሜንት ውስጥ ጻፉት፣ እመልስላችኋለሁ። በጣም አመሰግናለሁ። See you next time. መልካም ቀን፣ መልካም ምሽት. Goodbye wherever you are.